Bonjour Elisabeth, bienvenue. Bonjour. Bonjour Elisabeth. Alors vous voulez nous parler du Conseil de l'Ordre des médecins qui autorise la levée sous condition du secret médical pour les femmes battues. Oui, les associations qui luttent contre les violences conjugales réclamaient cette mesure lors du Grenelle. Elle a été adoptée donc par le Conseil de l'Ordre par 39 voix sur 48 après des débats qui ont été assez vifs visiblement et elle devrait prochainement être inscrite dans la loi. Donc les médecins pourront... en cas de danger vital et immédiat, signaler les cas de violence conjugale contre ou sans l'avis de l'intéressé, car il est vrai que dans 4/5 des cas, eh bien, les femmes ne portent pas plainte. Oui, c'est une mesure qui pourrait sans doute sauver des vies, non ? Oui, peut-être. Si vous interdisez l'automobile aussi, vous sauverez des vies. Mais cette mesure peut, d'abord, pour commencer, elle peut dissuader des femmes de se confier à leur médecin. Leur médecin, c'est le tiers de confiance. Le transformer en auxiliaire de justice, ça n'est pas si simple. Ensuite, ça veut dire qu'une femme qui est victime de violences conjugales, eh bien, elle n'est pas une adulte capable de faire des choix pour elle-même, même des mauvais choix parfois, mais qu'il faudrait la protéger contre elle-même, un peu comme on le fait avec des enfants. Et ça, c'est tout de même une grande tendance des nouvelles féministes. Elles veulent faire le bien des femmes sans elles et parfois contre elles. Un exemple, elles continuent à harceler Roman Polanski, alors que Samantha Geimer, la jeune fille avec laquelle il a eu une relation illicite en 76, dit qu'elle souffre plus du battage médiatique que de ce qui s'est passé quand elle avait 13 ans. Elle a pardonné, mais les Diane Vengeresse ne pardonnent pas. Et dans la même logique, elles prétendent, par exemple, interdire la prostitution entre adultes consentants. Oui, alors avec cette logique, on ne peut pas non plus interdire la burqa. Oui, vous avez raison. Si une femme dit qu'elle porte librement sa burqa, oui, je pense que c'est une curieuse idée de la liberté, mais je ne peux pas lui imposer la mienne. Ça, vous avez raison. Mais c'est pourquoi il ne s'agit pas de la libérer de force. Il s'agit d'assurer la primauté des mœurs françaises en France. C'est-à-dire que l'interdit, il ne vise pas à protéger les individus. J'aimerais bien qu'elle soit plus libre de mon point de vue, mais il vise à protéger la République. Oui, une femme en burqa n'est pas un danger en tant que telle, alors qu'une femme battue... En danger. Alors qu'une femme battue, oui. Ah bah oui, bien sûr, c'est pour ça que tout citoyen qui assiste à des violences a le devoir d'intervenir, en tous les cas d'appeler la police. Mais le médecin, lui, il est là pour recueillir un récit. Et on lui demande de priver de son libre arbitre la femme qui vient librement lui faire ce récit. Alors vous allez me dire qu'elle a déjà perdu son libre arbitre. Oui. Elle est sous emprise. Oui, parce que vous avez raison. Et pour cela, on veut substituer l'emprise bienveillante de la société à l'emprise destructrice du conjoint. Alors à ce compte-là, on pourrait aussi demander aux médecins de signaler les alcooliques ou les drogués quand ils sont en danger de mort. Alors, vous voyez, on nous dit que les femmes violentées sont victimes d'un patriarcat qui ne désarme pas. Eh bien, je trouve ça un peu paradoxal de vouloir les aider en les soumettant à une mesure qui est tout de même une forme de paternalisme. Merci. Le regard libre, comme chaque matin, d'Elisabeth Lévy à 8h15 sur Sud Radio. Vous revenez pour le petit déjeuner d'actualité tout à l'heure à 9h moins le quart. Et dans un instant, c'est Walter, bien sûr, qui sera avec nous. Mais en attendant...